Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, vidéo bonus. Donc normalement, si tout va bien, je vais vous poster, enfin filmer et poster dans la même journée deux vidéos. Donc voilà, j'avais envie de vous faire une petite wishlist de sacs premium parce que je crois que j'en ai toujours pas faite sur ma chaîne. Et comme je vous ai expliqué assez récemment que au niveau de mes achats luxe, je viens de les freiner un maximum pour pouvoir en fait, en tout cas dans un premier temps, faire un achat immobilier. Parce que comme je vous expliquais dans une précédente vidéo, j'ai décidé de freiner mes achats luxe en termes de maroquinerie, mais même au sens un peu général. Parce que vraiment quelquefois, bon j'espère que je vais pas m'éterniser sur cet aparté, mais tout ça pour vous dire que ce soit pour une ceinture, que ce soit pour des bracelets ou autres, enfin bref, je vois de moins en moins d'intérêt, j'ai de moins en moins de plaisir en fait à acheter des produits de luxe, tout simplement. Peut-être à cause de la situation actuelle, etc. Mais si vous voulez, vous allez me dire, oui, mais une fois que tu as ton bien immobilier, bah, c'est bon, tu vas profiter. Bah, en fait, non, parce que j'aurais envie de continuer à investir sur d'autres biens immobiliers, compagnie. Ce qui fait que, en fait, en termes de gros montants, en fait, maintenant les sacs de luxe sont devenus tellement chers, enfin, c'est tellement des très grosses sommes que moi, en fait, ça ne m'attire plus. Je dis pas que de façon exceptionnelle, je m'achèterai pas certains sacs. Mais maintenant, ce qui est sûr, c'est que je ne vais pas aller au-delà, je pense, de 2000 euros, entre 1500 et 2000 euros pour un sac. Ce qui fait que j'ai privilégié les sacs qui sont moins vus, mais que j'adore dans certaines maisons, et que je vais privilégier aussi les sacs d'occasion. Et ce qui fait aussi, et là on va revenir au cœur du sujet de cette vidéo, que je vais de plus en plus investir dans des sacs premium, donc des sacs quand même haut de gamme. On ne parle pas de sacs à 20 ou 30 euros, on parle de sacs quand même à plusieurs centaines d'euros, qui ont en fait des coûts de production similaires à des maisons de luxe, mais qui ne sont pas vendus à un prix exorbitant, au prix de 3, 4, 5 000, 10 000 euros, parce que vous ne payez pas le marketing, vous ne payez pas les loyers, enfin voilà, les boutiques extravagantes avec, enfin ouais, vous voyez ce que je veux dire, que ce soit rue Cambon, Champs-Élysées et compagnie. Donc voilà, on n'est pas du tout sur la même communication, le même marketing, ce qui fait que bah, du coup les sacs sont à des prix raisonnables, mais en termes de qualité et en termes de rendu sur votre silhouette, c'est tout pareil. Et vous avez la sécurité en plus parce que bah, y a pas de problème à porter ces sacs-là, que ce soit pour aller au travail, pour aller faire ses courses, pour aller voir des amis ou autre. On n'est pas là en train d'avoir peur. Bref, vous m'avez compris. Ce qui fait que j'en viens à cette vidéo extrêmement importante pour moi, puisque maintenant, même si j'ai quelques sacs de luxe en tête hein, à des prix entre guillemets raisonnables, j'ai également beaucoup de sacs premium maintenant dans ma wishlist. Et on va tout de suite commencer du coup par ceux pour lesquels vraiment je vais essayer d'acquérir en premier. Donc il s'agit des sacs pollen, même si j'en ai déjà deux, euh, j'en souhaite acheter 4. 4 autres en tout cas pour le moment, ce qui est déjà beaucoup. On va tout de suite commencer par le numéro 7 Nano en cuir noir et en finition grainée, enfin cuir grainé. C'est un sac que je souhaite porter soit de jour ou bien le soir ou pour certaines occasions. Parce que voilà, j'adore sa chaîne, j'adore son petit gabarit, j'adore le fait qu'il soit hyper structuré. Et voilà, son côté un peu chic comme ça, moi voilà, je suis vraiment fan. Bon, j'ai un peu peur au niveau du fermoir parce que j'ai vu pas mal de revues qui expliquaient que le fermoir était hyper fragile. Mais voilà, moi ça va pas me freiner pour l'achat, je vais quand même, je pense, le commander. En tout cas, je pense le commander d'ici la fin de l'année, normalement, si tout va bien. Ce qui fait que voilà, c'est vraiment le tout premier sac là que j'ai envie de commander, c'est celui-ci. Le deuxième que j'aurais vraiment envie de commander, c'est le sac numéro 9 Nano, mais cette fois-ci en couleur craie. Parce que, bon là on va arriver en hiver, mais je commence quand même à penser un peu à la saison prochaine. Enfin,
à la saison estivale prochaine et je me dis qu'en fait, j'aimerais beaucoup ce sac en couleur craie. Je n'ai pas de sac, enfin si j'avais acheté un sac cette année Coach, je vous avais fait en plus un unboxing que j'avais acheté donc à la Vallée Village. Mais en fait, il n'était pas pratique parce qu'il se tournait dans tous les sens. Enfin bref, euh, une fois porté, la bandoulière, je trouve qu'elle était trop large par rapport au sac. Et en fait, il était jamais droit quand je le portais sur moi. Enfin bref, du coup, je l'ai revendu. Ce qui fait que je n'ai plus de sac blanc. Enfin, de sac blanc ou enfin, couleur craie, enfin, vous m'avez compris. Parce que j'aime pas les sacs totalement blancs. Ce qui fait que voilà, j'ai vraiment, enfin je pense vraiment craquer pour cette couleur et j'adore le numéro 9 de chez Pollen. Donc voilà, j'aimerais beaucoup l'avoir dans cette couleur comme deuxième sac, enfin comme deuxième sac numéro 9 de chez Pollen. Ensuite, on va passer au sac Berry de chez Pollen. Donc là, au niveau de la couleur, c'est pas fixé, mais j'adore vraiment cette couleur blush comme ça. Donc c'est vraiment le sac que je souhaiterais acquérir voilà, comme troisième sac que je pourrais porter plutôt de façon occasionnelle de par la couleur parce que je veux vraiment une couleur pour ce sac. Et j'adore vraiment ce cordon en cuir. Voilà, j'ai pas de sac comme ça avec ce style de bandoulière. Et comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, enfin dans ma précédente vidéo d'ailleurs, mais je vais le redire au cas où si vous ne l'avez pas vu, je trouve que ça ressemble beaucoup en fait à ce qu'on voit par exemple sur les sacs Chanel 22 ou les sacs Chanel 31 que... Alors moi j'aime pas trop le sac 22 à la différence du sac Chanel 31 que j'aimerais vraiment beaucoup avoir un jour dans ma collection. Et du coup voilà j'adore ce cordon en cuir comme ça. Voilà, je trouve que c'est vraiment très original, ça rajoute une autre vibe on va dire au sac que j'aime beaucoup. Et ensuite on va passer au numéro 8. Parce que voilà, j'adore cette forme de sac un peu seau et donc j'aimerais beaucoup l'avoir du coup en couleur taupe, je pense. Mais voilà, je me laisse encore le temps de la réflexion. Mais je pense que c'est un des seuls sacs que j'aimerais en couleur taupe de chez Pollen parce que je trouve que leur couleur taupe est vraiment très claire. Enfin, moi je trouve que c'est assez clair en tout cas pour moi. Ce qui fait que voilà, je vois plus cette couleur en printemps-été que pour automne-hiver. Enfin, en tout cas, moi, par rapport à ce que je porte. C'est vrai que je porte beaucoup de noir, je porte beaucoup de bleu marine. Euh, et cette couleur n'irait pas, enfin, serait beaucoup trop clair pour moi. J'ai pas de, voilà, de manteau blanc, de manteau, vous voyez, un peu dans ces tons-là. Je suis vraiment team voilà, manteau soit bleu marine, soit noir. Ou chocolat, parce que voilà, je suis à la recherche d'un manteau marron foncé, chocolat pour cet hiver. Et ça va me faire une excellente transition puisque je souhaiterais beaucoup avoir, alors là j'hésite encore, mais soit le sac de chez Sœur du coup en couleur chocolat pour aller justement avec le manteau que je m'achèterais normalement si je le trouve de la même couleur, comme ça le sac ira avec le manteau, ou bien chez APC, le Grasse de chez APC toujours en couleur chocolat. Donc voilà, j'hésite un peu. Le truc, c'est que chez APC, en fait, je trouve que c'est beaucoup trop cher. Je crois qu'il est aux alentours de 600 euros, donc c'est le double du prix de chez Sœur. Et je pense que c'est pas justifié. Parce que voilà, j'ai quelques-unes parmi vous qui m'ont montré leur sac APC de couleur noire avec plein de griffures, alors qu'elles font extrêmement attention. Ce qui fait que voilà, moi ça me. J'ai pas envie de mettre 600 euros dans un sac qui va être griffé. Et comme je suis un peu maniaque sur les bords, enfin j'aime pas avoir des sacs où on voit qu'il y a du vécu. C'est pour ça que j'ai vraiment du mal avec le vintage en règle générale. Donc voilà, j'ai vraiment besoin d'avoir des sacs qui restent neufs entre guillemets, sinon je peux plus, enfin voilà, sinon ça me plaît plus tout simplement. Ce qui fait que le APC, je suis vraiment pas sûre de l'acheter. Après, je l'aime beaucoup en rose poudre, donc à voir. En tout cas, voilà, celui de chez Sœur, j'ai déjà eu l'occasion de l'essayer en boutique et j'ai beaucoup aimé. Donc pourquoi pas ce sac-ci. Alors, petit ajout au montage, j'ai oublié de vous parler en fait de ce sac de chez Vanessa Bruno, donc le modèle Moon en taille small ou mini, je sais plus comment il l'appelle.
Donc là, j'ai vraiment craqué pour cette version-ci quand je l'ai vue sur le site. Je ne l'ai pas encore vue en vrai, mais il s'agit d'un modèle en tweed dans les tons pareils, marron foncé, chocolat, enfin vraiment dans les teintes que j'aime beaucoup pour cet automne-hiver 2023-2024. Et donc voilà, j'aimerais vraiment l'acheter, sachant que j'en avais un en couleur lilas, enfin en cuir lisse, que j'avais trouvé sur Vinted du coup cette année, que j'ai revendu parce que je me suis aperçue que cette couleur était vraiment très difficile à porter et que je le portais quasiment pas. Mais sinon, j'avais beaucoup aimé la forme de ce sac, qui me fait un peu rappeler au sac mini rectangle de chez Chanel. Et voilà, j'aime en règle générale Vanessa Bruno, y compris pour leur prêt-à-porter. J'ai très longtemps eu des cabas Vanessa Bruno, notamment quand j'étais dans le supérieur, pour y mettre mes cours, etc. Et là vraiment j'aime beaucoup ce modèle, surtout en tweed, donc voilà, trop trop mignon. Je vais essayer de regarder si pendant les ventes privées, ou enfin bref, pendant les soldes, il n'est pas réduit. Parce que voilà, enfin ça serait toujours mieux de l'avoir en réduction. Surtout que bon, à la base il n'est pas ultra cher, mais il n'y a pas de petites économies comme on dit. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ensuite, on va passer à Demelier. Donc Demelier, j'avais pu essayer également donc le cabas New York en taille midi, parce que le cabas en taille normale, donc il fait 36 cm de longueur et c'est beaucoup beaucoup trop grand pour moi. Et du coup, l'autre, je crois qu'il fait 26 cm, je sais plus. Enfin, je vous remettrai du coup la mesure au niveau de l'écran. J'aime beaucoup ce sac. Et enfin, vraiment de plus en plus. C'est vrai que j'ai vu pas mal de photos portées avec ce sac. Et je le trouve d'une élégance folle. Il me fait beaucoup rappeler, en fait. Enfin, je trouve qu'il peut très facilement remplacer un sac Birkin si vous n'avez pas envie de jouer au Hermès Game ou si vous n'avez pas envie de mettre des 1000 et des 100 dans un sac. Vraiment, pour moi, il n'y a aucune différence. Enfin, c'est pas qu'il n'y a aucune différence, mais ça fait le même effet. Et vous avez quand même une très belle maison de maroquinerie. Donc voilà, niveau qualité-prix, excellent. Et niveau esthétique, au niveau look, excellent aussi. Enfin, vraiment, je vous mettrai des photos, mais il est vraiment très très beau porté. J'ai adoré la couleur un peu marron foncé expresso. Mais voilà, je pense que je vais rester assez classique dans mes choix si je me le prends. Et je le prendrai soit en noir cuir grainé. Sinon, j'aime bien aussi la version pour l'été. Ils ont fait une sorte de raffia écru avec les détails noirs. Enfin, avec les sangles noires ou sanglons, je sais pas trop comment on appelle ça. Voilà, donc j'aime bien les deux versions. Pourquoi pas avoir les deux un jour. Et c'est vrai que pour l'été, bah, j'ai pas de panier, j'ai pas de. Ah si, je dis n'importe quoi, j'ai le petit panier de Longchamp en raffia. Mais voilà, ça serait peut-être un deuxième sac un peu plus pratique où je pourrais mettre vraiment beaucoup plus de choses quand voilà, je me promène dans des jardins ou autres en été, voilà, ce qui peut être vraiment pas mal. Ensuite, chez Demelier, j'avais un deuxième sac, je suis désolée, j'ai oublié le nom, donc je vous le remettrai sur l'écran, qui est très sophistiqué, voilà, très petit, mais voilà, j'aime les petits sacs comme vous le savez. Je l'ai déjà vu sur une fille il n'y a pas si longtemps que ça, du coup, dans le quartier où je travaille. Et j'ai beaucoup aimé la vibe de ce sac. J'aime le fait qu'il soit très structuré et le fait qu'il soit vraiment avec ce côté très sophistiqué, un peu bijou. Voilà, je trouve que c'est vraiment un sac plutôt bijou qu'on pourrait aussi mettre très bien le soir, un peu comme le numéro 7 Nano. Au niveau de la couleur, je suis vraiment pas fixée, mais ça pourrait être soit dans les tons beige, soit dans les tons noirs, ou les tons un peu camel, même si le camel, voilà, moi à la base, c'est pas trop mes couleurs. Euh, du coup, voilà, à voir, mais j'aime beaucoup ce sac. En tout cas, moi, quand je l'ai essayé, et voilà, si je le trouve à un prix soldé, voilà, je sais qu'il est soldé quelquefois, bah, je pense que je pourrais passer le pas. Ensuite, on va passer du coup au dernier sac. Donc, voilà, il y a une maison vraiment à laquelle je pense depuis quelques mois. Et une maison vraiment qui m'attire, qui est la maison Aspinall of London. Puisque, comme vous savez, je m'intéresse de plus en plus aux maisons britanniques. Enfin, je sais pas pourquoi, mais vous voyez déjà, Demelier, bah, c'est britannique. Et là, Aspinall of London, c'est aussi complètement anglais.
Et évidemment, hein, j'étais fortement influencée, je pense, par les photos que j'ai vues, que ce soit du côté de Kate Middleton, enfin voilà, la famille royale britannique en règle générale. Et je trouve que c'est un sac qui est extrêmement élégant, qui me fait rappeler un peu au Kelly, mais en version au-dessus, je trouve, au niveau de l'élégance. J'aime beaucoup la chaîne, parce que voilà, il faut pas se le cacher, c'est pas que j'aime pas du tout Hermès, hein, moi j'adore le Kelly de chez Hermès, mais ça reste relativement simple et épuré au niveau des lignes du sac. Enfin, je trouve qu'il est, c'est un très beau sac qu'on peut porter même tous les jours. Évidemment, faites attention parce que vu le prix du sac, vous pouvez pas aller n'importe où, dans n'importe quel quartier, n'importe quelle circonstance. On s'entend bien, mais le Mayfair, je trouve qu'il est vraiment au-dessus avec ce côté. Moi, vous savez, enfin, j'adore les sacs alligator, enfin les sacs en crocodile, comme ça, en cuir exotique. Mon rêve, ce serait vraiment d'acquérir un jour soit un Lady Dior ou un Capucine en crocodile. Je pense même pas au mini Kelly, même si j'adore le mini Kelly en alligator, mais vraiment, si un jour je devais, voilà, si j'avais 20 000 euros à claquer, enfin, je crois que maintenant c'est plus 25 000 euros, mais entre 20 et 25 000 euros à claquer dans un sac, parce que voilà, j'ai pas d'autre chose à acheter, vraiment, je pense que ce serait un sac en alligator. Et ici, du coup, c'est un cuir façon embossé, donc crocodile, verni. Donc voilà. Après, sachez que pour les sacs qui sont réellement en crocodile, on n'appelle pas ça du sac, enfin un cuir verni. C'est pas du vernis qu'on appliquerait sur le, enfin c'est pas du vernis qu'on applique sur le crocodile, mais c'est un cuir brillant. Puisque en fait, une conseillère chez Hermès m'expliquait, parce que voilà, je lui disais, je sais plus pourquoi on parlait de. Ah si, je sais pourquoi, parce qu'en fait j'avais essayé une montre avec le bracelet en alligator, parce que voilà, moi j'adore les bracelets, enfin ces bracelets-là en tout cas pour les montres. J'aime pas les cuirs classiques. Et en fait, elle m'expliquait que c'est pas du vernis, c'est en fait de la pierre d'agate qui est frottée sur le cuir de crocodile, ce qui rend cette finition un peu, bah, du coup, effet vernis, mais c'est pas du tout du vernis qu'on appliquerait sur le cuir. Bref, tout ça pour revenir donc à ce sac, au sac Mayfair, que je trouve extrêmement élégant. Évidemment que je porterai pas pour tous les jours, mais que je veux vraiment dans ma collection parce que voilà, j'aime les valeurs autour de cette maison, j'aime ce que ça représente. C'est vraiment cette élégance anglaise, cette élégance un peu monarchique, j'ai envie de dire. Je suis pas du tout réaliste, hein, mais voilà, j'adore ce côté-là. Je trouve que ça fait vraiment rêver. C'est un peu comme les Lady Dior finalement, qui étaient portées à l'origine par Lady Diana. Et voilà, je trouve qu'il a une certaine histoire, même si on n'en parle pas beaucoup. Et j'aime l'image voilà, qui lui renvoie. Et j'adore évidemment sa forme, voilà, que ce soit le fermoir, son intérieur qui est en soie ou en satin, je ne sais pas trop. Il faudrait que je regarde au niveau de la description. J'adore la chaîne qui fait un peu comme chez Chanel, mais vous pouvez aussi avoir une chaîne en crocodile toute simple. Et il y a plusieurs tailles, donc je ne sais pas au niveau de la taille ce que je prendrais, si je prendrais vraiment la petite taille ou la taille classique, je ne sais pas encore. Parce qu'en fait, je me dis que comme c'est un cuir enfin, qui va être très très voyant, si je prends un peu grand, il va se voir tout de suite sur moi. Donc je pense que je vais préférer un sac un peu plus petit. Et au niveau des couleurs, franchement, je ne saurais pas vous dire. Peut-être qu'à terme, j'en aurai peut-être plusieurs, j'en sais rien. Mais j'adore bah, du coup le noir, donc crocodile noir. J'adore le crocodile bordeaux. J'adore la couleur evergreen, donc c'est un vert émeraude magnifique qui est vraiment profonde. Parce que j'aime pas les sacs verts, comment dire, qui font vert pelouse, vous voyez. J'aime pas du tout. Mais par contre, ce vert-là qui ressemble vraiment à la pierre précieuse de Malachite par exemple, ça par contre, j'adore. Je trouve ça vraiment très chic. J'adore aussi la version bleu marine, enfin bleu saphir même j'ai envie de dire. Qui me fait du coup beaucoup rappeler bah, à la couleur de chez Hermès en alligator qui s'appelle bleu saphir. Voilà, j'aime toutes ces couleurs. J'ai beaucoup aimé, je ne sais pas s'ils vont le remettre, la couleur rose poudrée que portait du coup Kate Middleton dans une photo que j'ai adorée. Je pense peut-être d'ailleurs plutôt prendre
une couleur un peu claire, je sais pas trop. En fait, il me faudrait dans l'idéal une couleur foncée et une couleur claire comme le rose poudre pour porter en été. Parce que c'est vrai que pour l'été, j'ai pas vraiment de sac comme ça, rose clair et compagnie. Et voilà, je trouve que ça serait vraiment enfin vraiment magnifique, vous voyez, avec une jupe plissée blanche. Enfin, je sais pas, bref, j'aimerais beaucoup avoir ce sac dans ma collection. Je sais que quelquefois il y a des soldes, donc voilà, je continuerai à regarder de temps en temps. Mais voilà, je peux l'avoir facilement à moins 30%, donc ça peut être super intéressant. Surtout que de base, il n'est pas hyper cher, donc voilà. Alors, vous aurez vu que je n'ai pas parlé dans cette vidéo ni de Longchamp, ni de Le Tanner. Tout simplement parce que Longchamp, j'ai déjà acquis pas mal de sacs cette année, de chez Longchamp, donc que ce soit le sac So. Enfin bref, j'ai déjà pas mal de sacs de chez Longchamp en règle générale. Enfin, en tout cas pour moi. Et pour le Tanner, bah en fait, à la base, je cherchais un sac classique en cuir grainé que je puisse mettre un peu tous les jours, un sac noir un peu pour tous les jours. Et au début, donc, je pensais au Emily. Mais en fait, je trouve que les sacs pollen font très bien le job et je préfère, en tout cas maintenant, les sacs pollen plutôt que les sacs de Le Tanner. Donc, sauf si je trouve une super affaire, pourquoi pas me prendre un sac Le Tanner. Mais là, c'est pas ce qui me fait envie le plus. Donc c'est pour ça que pour l'instant, je le mettrai pas dans ma wishlist, même si je regarde voilà, ce qui se passe et je regarde s'il y a des offres ou autres, etc. Mais voilà, moi la priorité, c'est vraiment les sacs dont je vous ai parlé juste avant. Bref, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire, vous, si vous avez des sacs premium dans votre wishlist actuellement et si oui, lesquels. Je serais ravie d'échanger avec vous du coup en commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.